Salut à toi, pensée du jour numéro 94 ou 94, suivant d'où tu m'écoutes. Ça fait un petit moment depuis la dernière pensée du jour, depuis la dernière vidéo non podcast également. Désolé pour ça. J'étais très occupé avec tout le coaching, tout le travail de testing également, de profilage physiologique. Ce qui est bien, ce qui est très bien, mais ça veut aussi dire que j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos. En plus de ça, ma femme n'a pas été très bien ces dernières semaines, donc passer un petit peu plus de temps à s'occuper de la famille, un peu plus de temps à la maison. C'est comme ça, mais en tout cas, merci à tous ceux et celles qui continuent à suivre tout ce que je fais. Les podcasts, beaucoup de soutien là-dessus encore, toujours, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je voulais parler d'une petite chose qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps et j'avais de la peine à le formuler. Mais j'ai trouvé une vidéo qui a bien résonné et donc je voulais partager un petit peu cette pensée-là. Penser autour de deux choses principales. La première, l'antipolarisation autour des idées. Et la deuxième, les idées en elles-mêmes, plutôt que les personnes qui tiennent ces idées. Ou les gens qui... Je ne sais pas si les gens tiennent des idées ou si les idées tiennent les gens. Ça je pense que c'est une question qui va un petit peu au-delà de la pensée du jour, mais l'idée que... Et je pense que c'est une idée qui est intéressante, l'idée que l'idée en tant que telle, elle utilise l'humain pour se propager, pour se développer, pour se propager. Et ça, je pense que c'est toujours quelque chose dont il faut se rappeler pour ceux qui ont vu le film Inception. C'est un petit peu cette idée-là. C'est l'idée de... une idée, c'est un petit peu comme un virus. Et donc, ça s'implante dans notre cerveau, dans notre être. Ça, pour beaucoup, ça fait partie de nous. Les gens ont beaucoup de peine à se détacher de ces idées. Si moi j'attaquais une idée que toi tu tenais chère ou tu considérais comme importante ou chère, tu te sentirais attaqué toi en tant que personne. Je vais essayer de ne pas me perdre ici parce que ça peut aller un petit peu trop loin. Je vais revenir à ma première idée parce que ce que je disais là c'était plutôt sur la deuxième. Un petit peu brouillon dans ma tête comme tu peux le voir, mais j'essaye. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé au téléphone, donc ça prend 2-3 minutes pour revenir. Donc la première idée, la antipolarisation des idées. Si on prend un exemple très simple, l'exemple d'un carré et d'un cercle. C'est deux formes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une a des coins, l'une a des lignes, et l'autre a pas de coins et pas de ligne droite. C'est deux formes qui vont pas ensemble. Mais ça, c'est seulement si on prend la perspective de deux dimensions. Si on prend un monde en deux dimensions, c'est deux formes qui vont pas du tout ensemble. Par contre, si on monte d'un cran et qu'on prend trois dimensions, là, tout d'un coup, on a un cylindre. Et on a ces deux formes, le cercle et le rectangle, qui fonctionnent ensemble. Et je pense qu'il faut tendre vers ça dans le monde des idées également. Là, je parle principalement des idées autour de l'entraînement, mais ça s'applique à toutes les idées, je pense. Quand on cherche de nouvelles informations, quand on cherche à apprendre, je ne pense pas qu'il faille mettre en opposition les idées qu'on trouve. Je pense qu'il faut réfléchir à comment les intégrer dans un système ou dans on va dire un modèle avec une dimension de plus. Très souvent, il nous manque une dimension pour mettre les choses ensemble et donc c'est chercher comment trouver cette dimension supplémentaire qui va nous permettre d'intégrer et de synthétiser l'information plutôt que de les mettre en opposition. Donc ça, c'était la première idée que je voulais partager. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Mets-moi un petit commentaire sous la vidéo. C'est toujours apprécié, les petits commentaires. Les petits likes aussi, les petits likes c'est toujours sympa. Donc un petit like et un petit commentaire avec ce que tu penses de cette idée-là et comment toi tu peux contribuer à cela à ta propre échelle ou comment est-ce que toi tu essayes
d'effectuer la synthèse entre différentes idées plutôt que de les mettre en opposition quand elles semblent être l'une contre l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour les remettre ensemble? Ça, c'était la première. Et la deuxième, c'est une chose avec laquelle j'ai de plus en plus de mal, c'est cette idée d'associer les idées aux gens qui tiennent les idées. Et le fait de ne pas pouvoir parler d'idées, de certaines idées, simplement parce que certaines personnes qui tiennent ces idées sont pas des très très bonnes personnes, pour parler gentiment. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se détacher de ça le plus possible. Il faut qu'on puisse avoir des conversations à propos des idées, à propos de l'information en elle-même. Certes, il y a des gens bien, des gens moins bien. Désolé, il y a un camion. Il y a des gens bien, des gens moins bien qui vont tenir les mêmes idées. Mais si on se contente de dire « Ah, moi je veux pas parler de cette idée-là parce que un tel en a parlé et je veux pas être associé avec lui », je pense que c'est un très 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 gros faux pas intellectuel. Et je pense vraiment que c'est néfaste, c'est cancéreux même de penser comme ça. Et que il faut arrêter de penser qui a raison. Il faut tendre vers qu'est-ce qui est vrai. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir apprendre, qu'on va pouvoir mieux communiquer, qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir grandir, qu'on va pouvoir aider plus de monde, qu'on va pouvoir vraiment tendre vers ce pourquoi on fait ce métier. Donc voilà, c'était les deux petites pensées du jour. Encore une fois, je me réjouis de lire tes commentaires sous la vidéo. Et si j'ai un peu plus de temps, j'essaierai de faire un petit peu plus de ces petites pensées du jour dans les jours qui viennent. Quoi qu'il arrive, merci encore d'être sur la chaîne, merci encore de regarder cette petite vidéo. Et puis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.